Bonjour chers amis abonnés, ce matin nous sommes dans un village de Pakobo pour la création d'un nouveau rucher. Pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des formations en apiculture professionnelle, en création de bananeraies et de vergers, nous organiserons une formation le 11 mai, Tamis Jardin Camerounais en partenariat avec Abeilles Ivoire à Abidjan, au siège des startups académiques à la Riviera Palmeraie. Donc, juste après la vidéo, je laisserai une notification pour tous ceux qui souhaiteraient participer à cette formation. Donc, ce jour, nous allons pour l'installation, comme je vous l'ai dit tantôt, des ruches sur le site de Madame Kessé. Vous voyez la végétation. Nous avons la forêt. Et puis les champs, les plantations de cacao, les plantations de café. Tout au long de la voie, les plantations de café sont à perte de vue. Donc, c'est sur ce site que nous allons créer le rucher. Et ce miel que les abeilles produiront sera du miel influencé par les fleurs de café, donc du miel de qualité, du très bon miel. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à la qualité du miel, vous pouvez nous contacter. Nous mettrons à votre disposition du miel de qualité. Donc, le voyage continue. C'est la végétation que je vous présente comme ça. C'est avec les 3 roues que nous sommes en train d'effectuer le voyage, le déplacement, parce que à cause de la saison des pluies, la voie est restée impraticable, le temps de reprofiler. Donc, en attendant, on se déplace avec les tricites pour accéder au site. Vous voyez comment la végétation est dense, la forêt est dense. Avec ce que je suis en train de découvrir, avec la présence des plantations de café, le miel que Madame Kessé aura sur son site sera plus influencé par les fleurs de café. Donc ça serait un très bon miel. Donc l'expérience continue avec Abeilles Ivoire. Pour tous ceux qui voudraient se lancer dans le métier apicole, vous pouvez contacter Abeilles Ivoire. Nous sommes disponibles pour le bonheur et pour le service de tous ceux qui veulent s'investir dans le projet apicole. Donc c'est une ruche que nous venons d'installer. On va installer l'autre. Nous voici dans la plantation. Nous venons d'installer la première ruche. À cause de la chaleur, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Nous sommes
épuisé par la chaleur parce que nous sommes aux alentours de 14 heures. La chaleur est très intense. Donc, tout le monde est en sueur ici. C'est comme ça aussi le métier de la terre, l'agriculture. Donc, ça ne va pas nous décourager à faire ce que nous sommes venus réaliser, c'est-à-dire installer 10 ruches pour créer le rucher de Madame Kessé. Donc, on a fini l'installation de la première. On met la corde, bien filmer la corde. On accroche la corde comme ça. Et puis la ruche qui est là, on fera un petit crochet, on met dessus. Bon, on a commencé à sentir la présence des abeilles déjà. Donc on fait comme ça. Et on accroche dedans comme ça. Comme ça. Une fois que ça a accroché comme ça, à l'ombre, les abeilles viennent entrer par là et puis c'est colonisé. Une fois que c'est colonisé, on vient faire descendre en enlevant le crochet pour faire descendre sur place, sur un support. Comme ce lieu est infecté de fourmis, donc c'est pas idéal de laisser les abeilles se développer sur cet endroit. Et dès que c'est colonisé, on fait descendre pour créer un rucher aux abords d'ici. Donc c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Merci. Donc nous sommes venus installer les premières ruches pièges pour avoir des colonies dans le but de faire butiner le champ de Madame Kessé. Elle a fait un champ de passion pour faire des jus de passion. Donc c'est le verger qu'elle a créé. Donc avec la présence des abeilles, elles viennent butiner la passion pour que la production soit optimale. Donc pour tous ceux qui ont besoin de jus de passion et de passion, il faut taper le numéro de Madame Kessé pour vos besoins de jus de passion. Donc je vais vers elle pour lui poser quelques questions. Donc c'est la plantation qui est là. Donc c'est Madame Kessé qui nous a invités ce jour pour voir les merveilles qu'elle est en train de faire dans son village ici. Donc Madame Kessé, d'où vous est venue l'idée de développer la passion dans ce coin reculé? Bonjour Monsieur Kadio, merci pour la prise de parole et puis de vous être déplacé pour venir chez nous. On va dire à Kwaba. Merci encore pour les ruches. Donc vous étiez en train de me poser la question de savoir d'où est venue la passion, c'est ça? Oui. Voilà, la passion est venue déjà de vouloir faire quelque chose de nouveau. Et puis j'aime la terre, j'aime l'agriculture. Mais principalement, je voulais faire quelque chose de rare, quelque chose Qui sort de qui l'extraordinaire. sort de l'ordinaire, on va dire, parce que tout le monde fait les mêmes choses. Donc, j'ai étudié le marché, j'ai vu qu'il y avait un manque, vraiment un très grand manque au niveau des fruits de la passion. C'est comme ça que j'ai opté pour cette culture. Voilà, donc je suis pour l'agriculture, mais beaucoup plus pour les choses rares, on va dire. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce votre première production ou bien votre première plantation de passion? Ou bien vous avez eu Non, la première plantation de la passion. première plantation? La Mais première expérience. la première expérience, et puis vous avez mis le paquet comme ça. Oui, parce que j'aime pas faire les choses à demi-mesure. D'accord. J'aime faire les choses nettement et les choses bien faites. Et quand on voit un peu le potentiel du marché, on se lance. Voilà. D'accord. Ça, ce n'est que le début.
parce que la vision est encore plus grande. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, on va pas à pas. D'accord. Donc, merci beaucoup, Madame Kessé, pour la Merci à vous, confiance. Monsieur Kadjo. Donc, Merci pour les ruches. donc Je pour vous tout, conseille aussi le savoir-faire de Monsieur Kadjo pour les ruches. On a fait une formation ensemble, mais il est beaucoup plus avancé que nous. Donc, nous continuons aussi la formation avec lui. Donc, n'hésitez vraiment pas à choisir, comme on va dire, ses offres. Et puis, vous allez voir que vous allez avoir de très bons fruits, une bonne colonie d'abeilles. Voilà, avec Monsieur Kadjo. On espère que tout va aller. bon, j'ai une dernière question, s'il vous plaît. D'accord. La passion sert à quoi concrètement? La passion, déjà, le fruit de la passion, c'est un fruit exotique. Et ça a beaucoup de vertus. Beaucoup, beaucoup. Ça nous donne beaucoup de vitamine C. Et ce que les gens ne savent pas, vous pouvez filmer là la fleur de passion, qui est une autre option de la culture. D'accord. Mais nous avons opté pour les fruits pour le moment. Il viendra plus tard. Hein, Donc, on un utilise autre des projet. fleurs à d'autres fins. Exactement. Et c'est très prisé dans la pharmaceutique. D'accord. Voilà. Donc, vous dites que la nature fait des merveilles. Donc, abeille ivoire, c'est aussi le terrain. C'est pas toujours que nous sommes dans le miel. Souvent, on est dans les champs pour partager les expériences avec tout le monde. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de fruits de passion, vous pouvez contacter Madame Kessé. Donc, Au 07 07. 08 Pour 15 ceux qui 88 53. se disent je Au suis 030 femme, 07 je ne peux pas 08 m'investir en 15 agriculture. 88 53. Voici une qui a commencé. C'est une dame battante, très courageuse. Donc, vous pouvez suivre son exemple en entreprenant d'autres cultures ou en investissant dans d'autres domaines d'activité. S'asseoir à ne rien faire et être au dépens des uns et des autres, c'est à revoir, à proscrire de nos jours. Merci et l'expérience continue.